question qui fâche ce soir avec à la fois un député insoumis, Mathias Tavel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là, député LFI de Loire-Atlantique, et ma consoeur d'LCP, bonsoir Elsa Mondingava. Bonsoir. Qui est aux manettes de l'émission maintenant que vous suivez avec attention, j'espère, tous les mardis et tous les mercredis, avant et après les questions au gouvernement. Je suis sûre que vous l'avez deviné, qu'est-ce qu'on entend, qui on entend le plus et le plus fort dans l'hémicycle. Voici la question qui fâche ce soir. La question qui fâche ce soir fait beaucoup de bruit. S'il vous plaît, un peu de calme, mes chers collègues. Non, monsieur Servat, c'est une invective, on ne s'entend pas. Quelle belle vision vous donnez, cette assemblée. Chers collègues. L'hémicycle, entre hurlements, huées et claquements de pupitres. On est monté jusqu'à 80 décibels, ce qui est le double de la moyenne. Silence! Des engagements présidentiels Mes chers collègues, clairs. on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle! Une cacophonie, mais aussi des invectives et des propos qui ne sont pas forcément entendus par les téléspectateurs. Je sais bien que ça n'est pas l'habitude, mais je voudrais vous conseiller qu'il est inutile de créer parce que les micros sont coupés et qu'on ne vous entend pas. Alors certains ont une idée. Il ne faut pas sonoriser tout le temps. Vous sonorisez pendant un quart d'heure, vous télévisez le bruit qu'il y a dans l'hémicycle, les Français s'en rendent compte, et ils auront tellement honte de leurs députés qu'immédiatement ils iront les sermonner. Plus de micros ouverts pour plus de transparence. Alors la question qui fâche ce soir, doit-on tout entendre dans l'hémicycle ? Elsa Mondingava, c'est vrai que cette question du bruit dans l'hémicycle est devenue un véritable sujet. Et ça fait plusieurs mois qu'on en parle, au point qu'un ministre s'en empare. Oui, exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, ça je pense qu'on sera tous d'accord, c'est pas du tout la même chose de vivre une séance dans l'hémicycle que de la regarder à la télévision. Nos téléspectateurs doivent s'en rendre compte. Doivent le savoir, effectivement, dans l'hémicycle, on entend beaucoup plus les invectives, on entend parfois très peu les gens qui sont à la tribune, qui s'expriment, alors que quand c'est retransmis à la télévision, le micro, on a vraiment le micro ouvert de celui qui parle, pas d'autres micros vraiment à côté. Donc c'est pour ça que la proposition de Patrick Mignola part du constat que, d'après lui, il y a un décalage entre ce qui est vécu dans l'hémicycle et ce qui peut être perçu. Évidemment, il y a des visées politiques, et Mathias Tavel le dira aussi, mais l'idée, c'est de dire, c'est édulcoré un peu à la télé. L'idée, c'est de prendre à témoin les Français en leur disant, mais regardez le niveau des décibels, ou c'est de dire, au fond, si on permet de se rendre compte du niveau sonore, eh bien, les députés vont cesser de vociférer. Ce qu'ils veulent très sincèrement, et ça s'adresse particulièrement aux insoumis, c'est que les gens se rendent compte, puisque là, il y a un brouhaha qui est un peu généralisé, on voit mal d'où ça vient. Ce que le gouvernement, Patrick Mignola, veut, c'est de dire aux insoumis, il faut qu'on filme, qu'on voit que les insoumis, ce sont eux qui parlent fort, ce sont eux qui invectivent, et que leur électorat, après, leur en fasse le reproche. Le bruit et la fureur. Après, ça a même été théorisé par Jean-Luc Mélenchon, Mathias Tavel, ce bruit, ce brouhaha, ce niveau sonore organisé collectivement avec, on l'avait vu d'ailleurs avec Paul Bagné, là, qui était très calme, mais qui fait partie aussi des voix fortes de votre groupe. Vous l'assumez ? Mais bien sûr qu'on assume d'être une voix de protestation dans l'hémicycle. Sonore. Mais de protestation d'une manière générale. Oui, non, mais la protestation sonore. Mais oui, mais on parle de ça. Avec les moyens qui sont à notre disposition. Mais quand même, d'abord, je veux rappeler qu'il n'y a pas que les insoumis. On l'a vu sur vos images, ça commençait par des députés du Rassemblement national. Vous avez un député du groupe Lyotte. On a eu encore récemment un député Modem qui a failli en venir aux mains avec d'autres collègues. Donc, s'il vous plaît, l'accusation contre les insoumis... Les images parlent d'elles-mêmes, vous n'êtes pas les seuls. C'est bien ou c'est pas bien, ce bruit ? C'est bien ou c'est pas bien ? Attendez, qui pose la question ? C'est moi qui la pose. Non, c'est le ministre. C'est un ministre, c'est-à-dire le gouvernement qui demande au Parlement de se taire. C'est quand même ça la leçon principale. Se taire et parler un peu moins fort, c'est pas la même chose. Oui, mais on sait bien que leur problème, c'est de se taire, parce que de toute façon... Moi, ça fait 3 ans que je suis député, j'ai pas eu le droit de voter un budget, il y a 49.3 à chaque fois. Quand on veut voter sur les retraites, il y a 49.3, ou alors il y a obstruction pour pas qu'on arrive au vote. Donc, en fait, il nous reste essentiellement la protestation par la parole. Parlementaire, parler, c'est aussi notre fonction. Bien sûr. Si on nous donne du pouvoir, alors nous aurons l'occasion de l'exercer et sans doute aurons-nous l'occasion d'exprimer par des votes ce que nous avons autrement la seule possibilité d'exprimer parlementer, exister, utiliser cette tribune, c'est une chose. Parler fort, crier, créer des coups d'éclat. Vous en avez même le talent, parce que c'est un talent, tout le monde ne sait pas, spectaculariser une parole publique et politique. Ça, c'est bien ou c'est pas bien ? Mais ça dépend des moments.
d'abord, vous êtes des observatrices très fines. Vous savez que le Parlement, ça n'est pas seulement ces images. On ne va pas passer en revue toute la semaine, mais entre le foncier agricole, la gestion de l'eau dans les communes, hier le débat sur l'Ukraine ou autre, vous avez l'essentiel des moments sont des moments de débat politique, fin, mais vous tranquille, un peu animé, mais que ce sont ces coups d'éclat qu'on retient. Mais bien sûr. Non, mais je veux dire ça pour nos téléspectateurs. Il ne faudrait pas réduire, parce que c'est la volonté du gouvernement et des macronistes, faire croire que le Parlement n'est que ce moment parfois d'agitation. Non, nous travaillons sérieusement, parfois d'ailleurs dans l'indifférence médiatique. Plus les sujets sont sérieux, moins les médias s'y intéressent, je le sais, parce que quand on parle des questions d'énergie renouvelable ou d'industrie, là, bizarrement, personne... Mais alors, pour revenir sur le fond, intéresse à tous les sujets. Sur le fond. Qu'est-ce que vous répondez à Mignola, Patrick Mignola? Vous lui dites, chiche, mettez-moi les micros, mettez-les-moi partout, et on verra bien à quoi ça ressemble en vrai. Vous lui dites oui ou non? Non, je lui dis non. Ah. Je lui dis, parce que d'abord, le téléspectateur n'y gagnerait rien, il a plutôt intérêt à entendre l'orateur, c'est ça qui est quand même le plus intéressant, et que pour le reste, nous avons toujours eu dans l'Assemblée des moments de protestation. Enfin, il y a quelques jours... Donc c'est un piège qu'il vous tend. Au moment où Jean-Louis Debré est décédé, tout le monde a ressorti cette phrase où il disait « on n'est pas là pour boire le thé ». C'est normal que les tensions qu'il y a dans la société s'expriment dans l'Assemblée. Mais que M. Mignola déjà s'occupe de ses affaires, qu'il propose de mettre des micros au Conseil des ministres, puisqu'il est ministre, et qu'il laisse le Parlement s'occuper du Parlement. Il n'outrepasse son rôle, j'ai l'impression. C'est ce que vous pensez. Elsa Mondingava, c'est vrai que c'est un ministre, c'est l'exécutif. Donc Patrick Mignola, il est allé voir avec son idée de sonorisation Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Que lui a-t-elle répondu? Dès qu'il a proposé cette idée, il a bien dit que la prérogative revenait à Yaël Braun-Pivet, qui n'est pas du tout fan de cette idée, qui pense que ça n'apporterait pas grand-chose, qui dit qu'on pourrait capter des discussions qu'on n'a pas à capter, puisque c'est vrai que les députés ont le droit de parler entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la présidente de l'Assemblée, je trouve, a un peu évolué sur la question. Alors attention, il y a la question du bruit, il y a la question des insultes. Et les insultes, on peut les mettre à part. Ça, c'est vraiment, ça peut causer des rappels à l'ordre, avec inscription au procès-verbal. Mais sur le bruit, ce qu'elle expliquait récemment lors de ses vœux, par exemple, c'est que l'hémicycle a été construit aussi de cette façon à ce que l'orateur puisse être entendu sans micro. À l'époque où il a été construit, c'est un hémicycle où le bruit descend. Donc elle n'est pas forcément favorable à faire tout ça, même si on sait qu'il y a aussi des capteurs dans l'Assemblée de son. La vice-présidente de l'Assemblée, Naïma Mouchou, un jour avait demandé à faire mesurer le niveau de décibels, un niveau de décibels qui était très haut, et certains députés nous disent, là, indifféremment de leur couleur politique, que c'est parfois des conditions qui peuvent être très désagréables. Alors, évidemment, les députés ne vont pas dire sur un plateau de télé qu'ils ont droit à des points de pénibilité parce qu'ils assistent dans l'hémicycle. Voilà, je pense que le téléspectateur et leurs électeurs ne comprendraient pas. Mais c'est vrai qu'il y a un bruit permanent qui peut aussi créer parfois des désagréments quand on s'entend très mal et c'est difficile. Autre argument là du gouvernement de Patrick Mignola, c'est de dire en fait parfois ce bruit provoque des réactions chez celui qui parle, qui du coup s'interrompt puisqu'il est invectivé. Mais ça, le téléspectateur ne l'entend pas forcément. Donc en fait, il y a un jeu de réponse. On l'a vu dans l'extrait de Maïté Frémont. François Bayrou dit « on ne vous entend pas », mais il s'interrompt 10 fois pour dire « criez pas, on ne vous entend pas, donc on ne crie pas ». Mais au fond, ce serait presque plus lisible, tous ces échanges, si on avait les micros ouverts, non ? Non, je pense que ce qui est intéressant, ce qui est important... On comprendrait mieux, au fond, le citoyen qui s'intéresse à la chose publique, à la vie dans l'hémicycle, comprendrait ce qui se passe, vraiment. Mais il ira lire le compte-rendu des Ils débats. Ils sont très détaillés, les comptes rendus. On voit les invectives. Twitter qui même en ont fait une petite profession humoristique. Vous avez des députés qui sortent régulièrement leur téléphone portable, alors que c'est interdit, pour filmer les séances comme ça, un peu musclées sur les bancs? On le fait quand vraiment on pense que ça peut servir après, notamment la dernière fois, l'altercation avec M. Turquois, député du MoDem, donc du parti de M. Mignola, qui avait lieu pendant une suspension de séance, donc à un moment où les caméras ne filment pas. Vous voyez que parfois ça permet aussi de prendre à témoin l'opinion de ce qu'ils ne voient pas, les citoyens, devant leur poste sur LCP. Vraiment, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il y a ce niveau de tension parfois dans l'hémicycle. D'abord, dire que ce n'est pas le cas tout le temps et que le Parlement travail, que les députés font leur travail sérieusement, consciencieusement, et qu'il ne faut pas céder à cette critique un peu anti-parlementaire de dire que nous ne serions là que pour créer du désordre. Ce n'est pas vrai, nous sommes là pour travailler et nous le faisons. Et ensuite, il faut comprendre que quand vous êtes député, dans une situation où il n'y a pas de majorité absolue, où le pouvoir impose par la force des premiers ministres, des budgets, des réformes des retraites, et où le Parlement a ce sentiment d'être
dépossédés du pouvoir dont les citoyens l'ont investi, eh bien, les députés que nous sommes se font les porte-parole de cette colère et de cette frustration. Je vais vous dire franchement, Monsieur Tavel, moi je ne comprends pas pourquoi vous n'assumez pas, au fond, si vous dites que c'est votre rôle de protester, de parlementer, de saisir véritablement les Français à témoin, en quoi vous seriez plus gêné qu'on vous entende davantage? On voit bien qu'on vous entend, mais de façon un peu plus juste. C'est vrai qu'il n'y a pas une contradiction dans la manière dont vous refusez les micros ouverts? Mais non, mais enfin, vous voulez ouvrir les micros, on peut aussi, quand vous diffusez un match de foot, vous ne mettez pas le micro dans les tribunes, parce que sinon vous n'entendez plus le commentaire, vous n'entendez plus l'arbitre quand il explique la faute. Donc il y a un moment, il faut aussi être intelligible pour le téléspectateur. Enfin, les Français se retournent contre vous, surtout? Mais non, je pense qu'il y a une volonté de faire croire que le Parlement en général et la gauche en particulier aurait la responsabilité du désordre démocratique du pays. C'est clair. En tout cas, vous avez vu, vous avez la présidente de l'Assemblée plutôt de votre côté. Macron. Qui, quand même, réunit les présidents. Il y aura un changement finalement. Alors, elle réunit quand même les présidents de groupe la semaine prochaine pour avoir une réflexion sur le bruit, les invectives, les insultes. Il y a le niveau sonore, mais il y a aussi le respect dont les députés se doivent. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de public parfois qui assiste à ces séances de questions au gouvernement ou aux séances. Il y a des jeunes, donc il faut peut-être s'interroger sur l'image. L'exemplarité en politique. Exactement, mais effectivement, c'est sur tous les bancs, puisqu'on voit qu'il y a des dérapages partout. On suivra ça, mais on voulait s'y arrêter. En tout cas, cette idée n'a pas l'air d'être particulièrement d'actualité. Affaire à suivre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP et merci à vous de nous avoir suivis